Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Armand Monziono. Je suis celui qu'on vous a toujours présenté comme étant un infiltré. Qu'à cela ne tienne. Mais de cette casquette qu'on m'a collée, je ne cesserai de dire la vérité. Évitez d'être des moutons. Je suis celui qui a fondé l'opposition congolaise de juxtaposition. Aujourd'hui, je veux vous parler du grand complot contre le Congo, de son assaut final. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes communications, je vous ai démontré que le PCT n'était pas dans la social-démocratie. Et ce qui se passe au Congo, c'est la social sorcellerie. Alors, pour commencer mon sujet, je veux d'abord vous présenter une photo où vous avez, regardez bien cette photo, vous avez de gauche à droite Okemba, Kimfusha, Ekondi Akala, Sassou Nguesso et Joseph Badila. Voilà les grands sorciers du Congo. Ceci dit, le deal généralisé pour accompagner Sassou Nguesso jusqu'à sa dernière demeure est bien tenu par ces gens-là. Depuis toujours, Guy Romain Kimfusha, qui prône le dialogue de bonne intelligence en opposition du dialogue inclusif que réclame Mathias Nzon depuis la nuit des temps, pour persuader les Congolais, pour permettre Sassou Nguesso, pour son dernier mandat, d'obtenir un vote favorable du peuple congolais pour une fois. Et pourquoi cela? Parce que Sassou Nguesso souffre de ce problème parce qu'il n'a jamais été élu par les Congolais. Et ça, avant la fin de ses jours, M. Dominique Okemba, M. Kimfusha, M. Ekondi Akala et M. Joseph Badila sont très actifs pour lui faire ce cadeau-là. Une fois dans sa vie, pour qu'il soit voté, par défaut d'un candidat crédible depuis le décès de Parfait Kolela, comme en 2002 en France, nous avons vécu ici Chirac, qui n'était pas élu, mais c'est la France qui s'était proclamée contre l'extrémisme parallèlement au Congo. En 2026, c'est ce qui va se reproduire, qui se produira au Congo. 2026 sera l'occasion pour les Congolais de choisir l'aspiration à la paix par le départ institutionnel définitif de celui qui incarne et cristallise tout le martyre que vit le peuple congolais, de tous bords et de toute génération. Autrement, mars 2026 ne sera pas le sacre de Sassou Nguesso, mais l'accession au chemin pour la délivrance du peuple congolais. Peuple congolais, il y a eu le changement de la Constitution de 2002, puis celle de 2015. Il n'y aura pas cette fois-ci pour 2031, car il ne faut pas oublier que nous sommes dans le mandat de la mort. Armand.monziono@gmail.com, fondateur de l'OCJ. Que Dieu nous bénisse.